Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que j'installe mes lumières LED sur mon F-150 XLT. Un des downsides de ne pas prendre un Lariat, c'est que tu n'as pas les lumières LED. Je voulais pas de cuir, mais là, les lumières LED, pour moi, c'est quand même important. Donc, on fait ça. Pour accéder aux lumières, avec le F-150, il faut passer par l'intérieur de l'aile. Il y a deux vis ici, c'est des bottes de 5 mm et demi. Fait qu'on défait ça, puis on va avoir accès au derrière des lumières qui sont là et du phare anti-brouillard. Après avoir enlevé les deux bottes, on a ça ici, puis on va pouvoir accéder aux lumières. L'idéal, ça va être de tourner le mag pour avoir plus d'espace, puis je vais pouvoir envoyer le morceau dans l'aile en avant. Faites-vous pas avoir, il y en a une troisième qui était cachée juste ici. Et voilà, c'est important de l'enlever. Donc maintenant, et voilà, comme ça. Là, on a accès au fog qui est juste ici, en dedans. Bon, travailler avec deux mains, ça va pas mal mieux. Fait qu'ici en bas, maintenant, on a accès au fog. Ici, dans ce bouchon de caoutchouc-là, ça, c'est les hautes. Après ça, le câble brun, on a les flashers. Puis juste en haut, on voit pas bien parce qu'il manque d'éclairage, mais j'ai encore un bouchon de caoutchouc, comme en bas, pour les basses. Fait qu'on va partir du plus facile ici en bas. Donc, on fait juste tourner en 45 degrés vers la côté conducteur. Puis ici, j'ai mon fog qui est déjà dévissé. Pour ce qui est des lumières, on voit que c'est un 91-40 Sylvania. Le 40, dans le fond, c'est 40 watts. Ça se peut qu'on le remplace par un 91-45 comme moi j'ai fait. C'est important d'avoir une lumière qui est ventilée autant que possible. J'en ai pas trouvé pour le fog. Donc ça ici, il y a un diffuseur de chaleur, mais il n'y a malheureusement pas de fan là, proprement dit. De toute façon, étant donné que le fog n'est pas protégé là, par la bouchon de caoutchouc, je suis pas sûr que la fan aurait étoffé super longtemps de toute façon. Ce qui est important, c'est d'avoir un fog LED. Je sais pas si vous regardez ici, bougez pas, je vais me repositionner. Bon, regardez ce que je disais. Ce qui est important quand on choisit un fog LED, c'est d'essayer d'avoir une lumière LED qui est le plus près possible du centre, puis à la même hauteur que le filament qu'on a ici d'origine. Comme on peut voir, si je mets les deux lumières exactement à la même hauteur, la lumière va se produire exactement au même endroit. C'est important parce que le fog, les réflecteurs sont prévus pour prendre la source de lumière à partir de là. Donc, moi ici, j'ai choisi un fog qui avait l'air à bien performer. On va le voir à soir. Pour remettre le fog, on fait exactement l'inverse. Donc, au lieu d'être droit, on s'en va en 45 vers le conducteur et avec une pression, on le ramène. C'est important que la lumière soit droite et non horizontale ou oblique pour les raisons que je vous disais tantôt. Et ici, on prend le connecteur et on fait juste le rebrancher comme c'était à l'origine. Et voilà. Voyez-vous ce que je vous disais ici, c'est important que le fog la lumière soit placée de façon verticale pour que les réflecteurs puissent faire la job. Ici, c'est aussi simple que de tirer dessus tout simplement. On met ça de côté. Et à l'intérieur, on a, encore une fois, on tourne. Donc, je vais essayer de vous montrer ici, dans le fond, je tourne côté conducteur et j'enlève le globe tout simplement. Ce qui fait qu'on se retrouve avec le globe ici. On soulève cette patte-là et voilà. Ici, c'est du 9005.
comme on peut voir dans mon kit, ben, j'ai deux 9005 puis j'ai deux H11. H11 étant les basses, 9005 étant les hautes. Ceux que j'ai choisis ici ben, sont refroidis avec un ventilateur. C'est généralement ceux-là qui vont donner la meilleure performance en termes de lumens pour éclairer la route, mais c'est le même principe que le fog. Ces lumières-là ici, comme je vous disais, ben, ils ont un ventilateur intégré pour refroidir. Puis ils ont aussi le module électronique qui est séparé de la lumière. Parce qu'évidemment, l'électronique va faire un peu de chaleur. Donc, ils ont prévu des collants double face qu'on va pouvoir insérer dans la lumière au lieu qu'elle soit lousse. Puis tout ça ici va aller derrière le bouchon de caoutchouc qu'on a enlevé tantôt. Et finalement, ben, il y a le branchement régulier ici là, qu'il va y avoir. Alors ici, j'ai la lumière qu'on va installer en 45. Juste comme ça ici. Pour après ça, et voilà, avec deux mains, c'est plus facile. Mais encore une fois, comme le fog, il faut vraiment que la lumière soit verticale. Sinon, le réflecteur ne sera pas capable de faire la job qui était prévue. Ici en arrière, on a maintenant la lumière qui est installée avec le bloc. Finalement, ici, je peux insérer le bloc comme ça de côté. Et ce qui est important, c'est de venir brancher ça ici. Et juste de vérifier parce que sur la lumière, il y a positif et négatif. Juste de s'assurer qu'on le branche du bon côté. Alors comme on peut voir ici, il y a quand même une bonne différence entre les halogènes standards puis les lumières LED. On continue. À partir du moment qu'on s'est assuré que tout fonctionnait, on replace les fils à l'intérieur, puis on fait juste venir remettre notre bouchon de caoutchouc. Et voilà, comme ça. Ici, maintenant, on s'en va chercher les basses. Et voilà. Et on a maintenant accès juste ici aux lumières basses. Durant la manipulation des lumières, c'est facile d'accrocher l'ampoule avec ses mains. Si jamais on pense les réutiliser, peut-être bon de les nettoyer, d'enlever le gras que les mains peuvent avoir déposé, parce que sinon ils vont brûler. Fait qu'encore une fois, on continue avec le même principe pour les bases. Lumière qui est ventilée, avec l'électricité qui est séparée, puis les branchements juste ici. On réinstalle ça, la même chose que tantôt. Ici, même principe, je rentre la lumière en 45. Et c'est important d'appliquer une bonne pression quand on le tourne pour être sûr que ça soit bien scellé. Alors maintenant ici, on peut voir les bases puis les fogs qui sont allumés, les deux LED. J'ai pas mis le flasher parce que souvent ça fait du hyper flash, là, un peu comme quand les lumières sont brisées. Ça me tentait pas de commencer à jouer d'un fil puis mettre des résistances, mais je dis pas que je le ferai pas, mais ça va être pour une autre fois. Alors voici ce que ça donne un Ford F-150 XLT avec un upgrade de lumière LED. À la caméra, on pense que ça flash, là, mais en vrai, ça flash pas du tout. C'est juste le rafraîchissement de l'écran qui n'est pas compatible avec celui des lumières LED.